Oliver marche sous la pluie. Soudain, il aperçoit une femme sans parapluie ni chapeau. Mais elle n'est pas mouillée du tout. Comment est-ce possible? La femme marche sous une zone abritée, comme un trottoir couvert. 4 amis partent en randonnée et prennent une photo au bord du lac. Peux-tu repérer quelque chose d'étrange? Ce type ne se reflète pas dans l'eau. Sarah arrive dans un hôtel de luxe. Elle a très faim, mais elle a malheureusement manqué l'heure du dîner. C'est pourquoi elle appelle le service d'étage et commande un repas vegan. 15 minutes plus tard, quelqu'un frappe à sa porte. Elle regarde d'abord par le Judas. Oh, super, une fausse serveuse. Comment l'a-t-elle su? La serveuse n'est pas une vraie, car elle ne savait pas que Sarah avait commandé un repas vegan. Kelly et Kim se disputent dans l'avion. C'est le jet privé de Kim. Elle veut donc que tout se passe comme elle l'entend. Mais Kelly se met en colère contre elle. Elle court jusqu'à la porte de sortie, l'ouvre et saute. Tout se passe si vite que l'équipage n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Kelly n'a pas de parachute. Elle se casse la jambe, mais survit. Comment cela se fait-il? L'avion avait déjà atterri. Nick est en train de rouler sur la route et sa voiture tombe en panne d'essence. Il voit une cabane dans les bois et décide de demander de l'aide. Lorsqu'il y arrive, il trouve 3 personnes à l'intérieur. Elle lui propose de l'aider, mais seulement s'il accepte de rester là pour toujours. Pourquoi? Nick est tombé sur un groupe de criminels en fuite. Ils craignent qu'ils ne révèlent leur position à d'autres. Tôt le matin, l'inspecteur Robinson reçoit un appel de son voisin Ethan. « Ethan, s'il te plaît, viens dès que possible. Quelqu'un a attaqué ma femme. » Robinson arrive chez Ethan et assiste à la scène suivante. Peux-tu deviner ce qui est arrivé à sa femme? Jette un coup d'œil au calendrier accroché sur le mur. Ils ont fait une farce détective parce que c'est le 1er avril. La ville a été envahie par les zombies. Jetons un coup d'œil à ce groupe. Un seul de ces zombies est un homme. Peux-tu deviner qui c'est? Le premier zombie porte un soutien-gorge, et le second a un badge avec une photo et un nom de femme. Par conséquent, seul le 3e zombie est un homme. Tom travaille dans une agence secrète spécialisée dans les personnes ayant des capacités physiques. Il a un entretien avec 3 personnes qui prétendent être des super-héros. Mais une seule d'entre elles possède réellement des pouvoirs surnaturels. Peux-tu l'aider à repérer cette personne? Regarde la 3e dame. Elle tient son téléphone par la force de son esprit sans même le toucher. Stella et Bella partent en vacances. Elles prennent 2 photos sur la plage. Peux-tu repérer 10 différences entre elles? N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps. Prêt à découvrir les 10 différences? Les voici. Steve arrive au travail et allume l'ordinateur de l'entreprise. Quelqu'un a changé le mot de passe. Steve regarde autour de lui et trouve un post-it avec un indice. Il entre le numéro, mais ça ne marche pas. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code? Steve devrait littéralement saisir 3 2, 1 8 et 2 9 avec aussi l'aide des caractères de soulignement. 222, 8, 99. Gabriel est un professeur de dessin. Il entre dans l'atelier pour vérifier le travail de ses élèves. L'une de ces personnes est un fantôme. Peux-tu deviner qui? C'est le modèle. Elle pose pour un portrait, mais tout le monde voit à travers elle.
Dan se réveille dans une cage effrayante. Il doit trouver un code de 5 chiffres pour s'échapper. Il n'a que cette image comme indice. Peux-tu aider Dan à déchiffrer le code? Pour résoudre ce mystère, nous devons compter le nombre de pattes que possède chaque élément de cette image. L'homme a 2 pattes, le poisson en a 0, la coccinelle en a 6, le chien en a 4, et enfin l'araignée en a 8. Le code correct est donc 20648. Alex est parti en randonnée et s'est perdu dans les bois. Le soleil s'est déjà couché lorsqu'il trouve enfin une route. 3 conducteurs s'arrêtent et lui proposent de le conduire au village le plus proche. Peux-tu aider Alex à choisir l'option la plus sûre? Un bras de zombie sort du coffre de la deuxième voiture. Et le troisième conducteur a des oreilles pointues suspectes et des yeux brillants. C'est donc probablement un loup-garou. Alex devrait donc faire confiance au premier conducteur. Je suis très facile à soulever mais très difficile à lancer. Qu'est-ce que je suis? Je suis une plume. Kim télécharge une application de rencontre dans l'espoir de trouver le grand amour. Ces 3 hommes lui plaisent autant l'un que l'autre. Ils commencent à discuter et lui envoient des selfies. Chaque homme prétend être célibataire. Mais en fait, seul l'un d'entre eux n'a pas de petit ami. Peux-tu deviner lequel? Brian a envoyé à Kim un joli selfie de sa salle de bain. Mais regarde de plus près son étagère. Il y a un rasoir masculin et un autre rasoir rose, qui appartient probablement à sa petite amie. Alors au revoir, Brian. Pendant ce temps, Kyle a pris un selfie de sa chambre. Heureusement, il a laissé le placard ouvert, ce qui nous permet de voir les vêtements et les chaussures de sa petite amie. Donc seul Harry est un célibataire, et Kim devrait lui donner une chance. Jenny se promène dans son parc préféré. Soudain, elle est attaquée par une foule de zombies. Jenny est terrifiée et commence à s'enfuir. Devant elle, il y a 3 itinéraires possibles, mais seul l'un d'entre eux conduira Jenny à un abri. Peux-tu l'aider à s'échapper? Jenny devrait choisir l'itinéraire C. Ethan est propriétaire d'un magasin de fleurs, mais aujourd'hui, il est très contrarié. Quelqu'un a volé toutes les roses rouges de la réserve. Ethan interroge 3 suspects parmi son personnel. Léa, la fleuriste en chef, dit « J'ai passé toute la journée à créer des bouquets avec des lys roses pour une cérémonie de mariage. » Donna, la directrice, déclare « Je ne sais pas qui a volé les roses. Je ne suis même pas entré dans la réserve aujourd'hui. J'ai travaillé avec nos clients toute la journée. » Enfin, Mike, l'assistant fleuriste, déclare « Des roses rouges fraîches ont été livrées tôt le matin. Je les ai apportées à l'entrepôt. Et je n'y suis plus jamais entré. » Qui ment? Léa. Il n'y a pas de lys rose dans les bouquets qu'elle a confectionnés. Lorraine change un mot de passe à 6 chiffres sur la porte du bureau pour éviter les vols. Elle laisse ce petit indice à tous ses collègues. Peux-tu deviner le bon code? Pour résoudre ce mystère, nous devons calculer le nombre de chaque lettre de l'alphabet. B signifie 2, A signifie 1, G 7 et ainsi de suite. Le mot de passe final est donc 2, 1, 7, 5, 1, 2. Hélène rencontre un beau garçon dans un supermarché. Elle a le coup de foudre. Il s'appelle Robert. Il est venu ici avec sa sœur. Peux-tu deviner laquelle de ces femmes est sa sœur? C'est la 3e. C'est la seule qui fait ses courses sans chariot ou panier séparé parce que Robert le porte. Un policier poursuit Kendra qui vient de cambrioler une bijouterie. L'adolescente se faufile dans l'école la plus proche. L'agent la suit. Elle remarque le sweat à capuche de Kendra près d'une des portes et entre dans la salle de classe. Elle y voit 4 élèves qui ressemblent à Kendra. Peux-tu déterminer qui est la vraie voleuse?
Voici Kendra. Elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. Regardons ces deux images. Peux-tu repérer 10 différences entre elles? Prêt à voir la solution? Voici les 10 différences. Nous sommes un dimanche après-midi. La plupart des gens se rendent au centre commercial local. D'habitude, il ne se passe rien ici. Mais soudain, un homme arrache le sac d'une femme et s'enfuit. La femme appelle un agent de sécurité et lui crie « Ne restez pas là, poursuivez-le !» Mais le voleur a déjà disparu dans la foule. Peux-tu aider le gardien à retrouver le voleur? Il est ici. Sam a obtenu une promotion et organise une fête pour ses meilleurs amis, Josh, Kate, Brad, Bill et Holly. Tout se passe à merveille. Mais le lendemain matin, Sam apprend que quelqu'un a forcé son coffre-fort et volé le trésor familial, un œuf d'or. Sam interroge ses amis, mais chacun jure qu'il n'a rien à voir avec le vol. L'officier de police examine les photos que Sam a prises hier. Après avoir comparé ces deux photos, il repère le voleur. Et toi? Hier, Holly portait un chapeau élégant. Sur la première photo, le chapeau est plaqué contre sa tête. Sur la deuxième photo, le même chapeau est beaucoup plus grand. C'est parce qu'elle a caché l'œuf d'or à l'intérieur. Violette revient d'un voyage d'affaires. Elle entre dans son bureau et voit un magnifique panier cadeau sur sa table. Un mot d'amour d'un admirateur secret est joint au paquet. Violette est très curieuse. Elle identifie 3 suspects et leur pose une seule question. « C'est toi qui m'as envoyé le panier cadeau ?» Liam répond « Non, je t'aurais plutôt envoyé des tournesols. Je sais que tu les aimes. » Jason dit « Je ne me suis pas réveillé aujourd'hui. Et je viens d'arriver au bureau. Je n'aurais donc pas eu le temps de te préparer une surprise. » Et Kenny dit « Je n'ai pas envoyé le panier. Mais quand je suis entré dans ta chambre le matin pour mettre des documents sur ton bureau, le panier était déjà là. Qui est l'admirateur secret ? » Le mot d'amour est écrit sur un autocollant rose. Kenny a des notes autocollantes similaires sur son espace de travail. Et son écriture est très similaire à celle du mot d'amour. Tu es repéré. Tyler reçoit un message de sa nouvelle petite amie Kitty. Elle l'invite à dîner. Tyler n'est encore jamais allé chez elle. Il prend son scooter et se met immédiatement en route. Malheureusement, il se perd en chemin. Son navigateur tombe en panne et lui indique 3 itinéraires confus. Peux-tu deviner quelle route mène à la maison de Kitty? Tyler devrait prendre le premier chemin. Alex se rend à un dîner de famille. Mais il est vraiment fauché et n'a que 8 chocolats. Il doit les répartir équitablement entre ses 3 sœurs. Combien de cookies chaque sœur recevra-t-elle? Zéro. Alex a des chocolats, pas des biscuits. Le père de Nelly a 5 filles. L'aînée s'appelle April. La deuxième fille s'appelle May. La troisième s'appelle June. Et la quatrième s'appelle July. Peux-tu deviner le nom de sa 5e fille? Nelly. Une foire du jardinage a lieu dans un village. Les 5 meilleurs jardiniers locaux présentent leurs plus belles fleurs. Mais l'un d'entre eux a apporté de fausses plantes pour faire une farce aux villageois. Peux-tu repérer la fausse plante? Les bourdons volent autour de toutes les plantes, à l'exception du 4e pot de fleurs. Les insectes ne sont pas attirés par ces roses parce qu'elles sont artificielles. Dylan explore une forêt isolée. Rapidement, il se perd et ne sait plus où aller. Heureusement, il tombe sur une petite cabane dans les bois et voit un forestier. « Bonjour, vous pourriez me dire comment je peux me rendre à la gare ?»
Descendez ce sentier jusqu'à ce que vous arriviez à un carrefour. Là, vous verrez un rocher avec des panneaux. Souvenez-vous que celui de gauche ment et que celui de droite dit la vérité. Dylan suit son conseil et trouve bientôt le rocher. Peux-tu deviner quel chemin il doit prendre pour atteindre la gare ? Puisque le panneau de gauche est un mensonge et que celui de droite est la vérité, Dylan devrait marcher tout droit. Claire enfile un élégant tailleur blanc et part se promener. Soudain, un gros chien surgit de nulle part et lui saute dessus. Le chien tache la tenue de Claire de ses sales pattes. Furieuse, elle crie « À qui appartient ce chien ? Peux-tu identifier le propriétaire de cet animal ?» C'est la deuxième dame. Elle porte le même collier que son chien. Es-tu prêt pour une nouvelle aventure de détective ? Alors boucle ta ceinture et c'est parti. Marie se promène dans le parc lorsqu'elle aperçoit un chaton affamé. Elle décide de partager son casse-croûte avec l'animal. Hélas, il y a un ruisseau entre elle et le chaton. Elle s'accroupit pour attirer l'attention du chat et lui montre la nourriture, et il se retrouve à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y a pas de pont par-dessus le ruisseau, et pourtant le chat ne s'est pas mouillé. Comment est-ce possible ? Tout cela s'est produit en hiver et le cours d'eau est gelé. Dans un lac, il y a une parcelle de nénuphars. Chaque jour, la parcelle double de taille. S'il faut 48 jours pour qu'elle recouvre tout le lac, combien de temps faudra-t-il pour que les nénuphars recouvrent la moitié du lac ? La parcelle double de taille chaque jour, ainsi au 47e jour, elle sera 2 fois plus petite qu'au 48e. Kevin avait faim, il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a commandé un. Après que la serveuse lui ait apporté sa commande, Kevin se rend aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il revient, son hamburger a disparu. Il regarde autour de lui et comprend qui lui a pris son déjeuner. Peux-tu trouver la solution ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle autour de lui. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Regarde ces deux types, l'un est grand et costaud et l'autre est petit et mince. Ils sont dans un café et boivent des boissons identiques. Le plus petit avale sa boisson d'un trait et s'en va. L'autre homme sirote son verre lentement. Puis il tombe à terre et est emmené à l'hôpital. Peux-tu expliquer pourquoi cela s'est produit s'ils ont consommé les mêmes boissons ? Les boissons contenaient des glaçons empoisonnés. L'homme qui a savouré sa boisson a donné à ces glaçons le temps de fondre et de libérer leur poison, tandis que ce n'est pas le cas de l'autre homme. Un puissant émir a dit à ses 2 fils qu'ils devraient disputer une course de chameaux jusqu'à une ville lointaine pour décider de qui hériterait de sa fortune. C'est celui dont le chameau arriverait en dernier qui remporterait l'épreuve. Après avoir erré sans but pendant des jours, les 2 frères ont demandé conseil à un homme sage. Après avoir entendu son avis, ils ont sauté sur leur chameau et ont galopé aussi vite que possible jusqu'à leur destination. Que leur a dit cet homme ? Le sage leur a dit d'échanger leurs chameaux. Regarde ces 2 hommes. Ils portent des vêtements similaires, tiennent tous les 2 des gobelets de café et, de manière générale, semblent tout à fait normaux. Mais l'un d'eux est un loup-garou déguisé. Lequel ? Regarde le type à droite. Il y a des marques étranges sur le bord de son gobelet. Ont-elles été laissées par des crocs ? De plus, ses pupilles sont un peu allongées. Et il y a une empreinte de loup sur le sac qu'il tient. S'agit-il d'un magasin spécial pour les loups-garous ? Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11, ainsi qu'un calendrier. La police a 5 suspects, tous des connaissances de l'homme d'affaires. James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de notre homme ?
C'est Jason. Les chiffres désignent les mois de l'année, et les premières lettres de ces mois nous donnent son nom, J-A-S-O-N. À l'aéroport, un voyageur furieux affirme que le contenu de son bagage a disparu. « Quand j'ai récupéré ma valise, elle était vide. Je veux que vous m'indemnisiez pour tout ce que j'ai perdu. » Après avoir vérifié les infos du passager, la sécurité de l'aéroport a découvert qu'il avait, en effet, quitté Londres avec une lourde valise. Et maintenant, à Paris, son sac est vide et un peu trempé. Toute cette situation semble suspecte. Peux-tu comprendre ce qui s'est passé ? Le passager a quitté Londres avec une valise pleine de glace. Pendant le vol, la glace a fondu et l'homme comptait obtenir un dédommagement pour ses affaires perdues. Mathieu a acheté un nouveau smartphone et un étui pour aller avec. Il a payé 510 €. L'appareil a coûté 500 € de plus que l'étui. Combien Mathieu a-t-il payé pour le téléphone ? Il a payé 505 €. La nuit dernière, lors de la pleine lune, plusieurs personnes ont disparu dans la ville. Les habitants pensent que le ravisseur était un loup-garou et tu es invité à enquêter sur cette affaire. Il y a 3 suspects, Jacques, Lenny et Luc. Mais ils ont tous un alibi. Jacques se promenait avec sa petite amie près de la rivière. Lenny était en train de se choisir une bague en argent dans le centre commercial. Et Luc, qui est gardien de musée, travaillait de nuit. Quel est le coupable ? Jacques se promenait sous la pleine lune et ne s'est pas transformé en loup-garou. Lenny n'avait pas peur de porter des bagues en argent. Le loup-garou et kidnappeur potentiel est donc probablement Luc. Johnny, l'assistant de l'inspecteur Black, est arrivé en retard au travail. Lorsqu'il arrive, il raconte à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai pris en charge et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a retrouvé ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche, mais le sac contenant tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. » Curieusement, l'inspecteur Black dit à Johnny que l'homme lui a menti. Comment s'en est-il rendu compte ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il aurait été couché sur le côté droit de la route et non sur le côté gauche. Des bandits ont attrapé 3 hommes et les ont enfermés dans un sous-sol avec une seule fenêtre, située en hauteur. Les prisonniers ont décidé qu'au moins l'un d'entre eux devait s'échapper et prévenir la police. Ils se font donc la courte échelle, mais celui qui est tout en haut ne peut toujours pas atteindre la fenêtre. Ils ont alors une idée et l'un d'entre eux parvient à s'échapper. Peux-tu trouver ce qu'ils ont fait ? Le plus grand d'entre eux a grimpé tout en haut, et comme proportionnellement cet homme a aussi les bras les plus longs, il a réussi à atteindre la fenêtre. Tu te trouves dans une pièce sans fenêtre. Il y a 3 portes qui mènent à l'extérieur. Soudain, un grand écran s'allume sur le mur. Tu lis. Derrière chacune de ces portes se trouve un danger. La première porte mène à un désert ardent. Quelques pas et tu seras brûlé par le soleil. Derrière la deuxième porte, il y a un alligator affamé qui n'a pas mangé depuis 1 an. Et la troisième porte donne sur un bassin rempli d'eau glacée. Pour regagner ta liberté, tu devras le traverser à la nage. Quelle porte dois-tu choisir pour survivre ? Les alligators peuvent en effet se passer de nourriture pendant 3 ans, ce qui signifie que la créature qui se trouve derrière la seconde porte est affamée et dangereuse. L'eau glacée peut provoquer une hydrocution chez un nageur non préparé. C'est pourquoi tu devrais choisir la première porte. Il ne te reste plus qu'à attendre que le soleil se couche et à traverser le désert. James entre dans un bistrot pour boire un café, mais lorsque la serveuse lui apporte sa tasse, il voit qu'une mouche barbote à l'intérieur. Il rappelle la serveuse et lui demande de lui apporter un autre café. Elle s'exécute, mais lorsque James en boit une gorgée, il se met en colère et demande à parler au patron. Il se plaint que la serveuse lui a ramené le même café. Comment l'a-t-il compris ? Le nouveau café était déjà sucré, car James avait déjà mis du sucre dans sa première tasse avant d'y trouver une mouche. Puisque l'IA est en train de conquérir le monde, y a-t-il un meilleur moyen d'en profiter que de s'amuser un peu ? On a demandé à une IA à quoi ressembleraient nos personnages de dessins animés les plus appréciés s'ils étaient humains.
et on a obtenu des images assez impressionnantes. Et si on jouait à un jeu? Je vais te montrer des images générées par l'IA et tu devras deviner de quel personnage de dessin animé il s'agit. D'accord? Pour ce premier essai, on a choisi les personnages les plus faciles. Mais ce n'est pas parce qu'il me semble évident qu'ils le seront pour toi aussi. Tu as 7 secondes pour deviner qui est qui. Comme cette jeune fille. Peux-tu dire de quel personnage de dessin animé il s'agit? Le sac à dos, c'est Dora l'exploratrice, bien entendu. Et celle-ci? Voyons voir. Cheveux roux, arrière-plan de plage, c'est forcément Ariel, la petite sirène de Disney. Qui n'aime pas ce film? Et de qui s'agit-il? Voici quelques indices. Elle vit sur une île et elle aime l'eau plus que de raison. C'est Moana. Je crois que je la connais. Ah, j'ai failli ne pas la reconnaître sans ses ailes. C'est la fée Clochette. Je viens de regarder la version film de ce dessin animé, et je l'adore. Au cas où tu ne l'aurais pas deviné à la tenue qu'il porte, il s'agit d'Aladin. Je sais qu'il fait partie d'une famille. Ah, c'est Peter Griffin de Family Guy. Qu'en est-il de ce beau gosse? Je n'aurais jamais deviné, mais c'est John Smith de Pocahontas. De qui s'agit-il? Je savais bien que c'était Bart Simpson. Voici une devinette pour toi. Elle chante pour les oiseaux et elle a 7 meilleurs copains. J'ai oublié de dire que sa peau était blanche comme la neige. C'est Blanche-Neige, bien évidemment. Je dois dire que ces photos de personnages de dessins animés sont presque effrayantes. Elles ont l'air si réelles, mais passons. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Je te donne quelques indices. Sa famille parle espagnol et ils ont une maison magique. C'est Isabella Madrigal. Sais-tu qu'Idina Menzel est la voix de ces personnages? Il s'agit d'Elsa. Qu'est-ce que tu en dis? Tu as envie de faire un bonhomme de neige? Celle-ci est délicate. Je peux te dire que c'est une méchante dans un film de Disney. Cela t'aidera-t-il? C'est Lady Tremaine, la méchante belle-mère de Cendrillon. Ok, rendons les choses un peu plus difficiles. Tu as 7 secondes pour trouver les prochains personnages. Ce mec ressemble à un savant fou. Et c'est parce qu'il l'est! Voici à quoi ressembleraient Rick de Rick et Morty s'il était une vraie personne. J'adore ce dessin animé. Peux-tu deviner qui est ce type? C'est Fred, de Scooby-Doo. Et de qui s'agit-il? Qui se souvient de Kim Possible? C'est elle. Oh, un chien. Voyons voir, ce n'est pas un dalmatien. Quels sont donc les autres chiens célèbres de dessins animés que nous connaissons et adorons? Ah,
mais c'est Scooby en personne. S'agit-il d'un membre de la famille des Croods? Cela pourrait être le cas, mais non, c'est Fred Pierre à Feu. Les boomers, eux, le savent. Et qui est-ce? Je n'aurais pas deviné, mais c'est Charlie Brown de Snoopy. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle a un drôle de nom. C'est Olive Oyl, la copine de Popeye. Est-ce que tout le monde mange bien ces épinards? Ce type semble faire partie du casting de Captain Fantastic. Sauf que c'est Peter Pan. Je suis presque sûr de connaître ce type. C'est Ned Flanders des Simpsons. Dis-moi, peux-tu chanter avec toutes les couleurs du vent? Eh oui, il s'agit bien de Pocahontas. Et qu'en est-il de ce petit gars? C'est Eric de la Petite Sirène. Oh, attends, qu'est-ce que cette photo de Ryan Gosling en Ken fait ici? Désolé, tout le monde, ce n'est pas de l'art généré par l'IA, c'est juste un film. Bon, et peux-tu deviner qui est cette rousse? Ce n'est pas Ariel alors, ce doit être Mérida, le personnage principal du film Rebelle. Oh, que fait ce joli bébé ici? C'est Maggie Simpson. Cette personne ressemble à un mélange de Britney Spears et de Reese Witherspoon. Qui pourrait-elle être? C'est Aurore de la Belle au bois dormant. Qui vit dans un ananas sous la mer? Bob l'éponge. Voici à quoi il ressemblerait s'il était humain. Voici un indice. Ce personnage vit sur Pandora. C'est Neytiri du film Avatar. Cette fille a un cricket de compagnie. C'est Mulan, bien sûr. Qu'en est-il de ce type qui porte un bandana? Je sais, Hercule. J'ai failli ne pas le reconnaître sans Pégase, son cheval volant. Elle est jolie, ou devrais-je dire, elle est belle? Eh oui, c'est Belle de la Belle et la Bête. Qui peut bien être ce mec? Tarzan? Oh, je n'aurais pas deviné. Il a l'air si urbain. Qui est ce type à la barbe rose? Bien qu'il ressemble à un cuisinier excentrique, c'est censé être Patrick, du dessin animé Bob l'éponge. Et cette femme qui ressemble à une fée? Celle-ci est difficile. C'est Joie du dessin animé Vice Versa. J'ai l'impression de le connaître.
Mais comment le pourrais-je? C'est Winnie l'ourson. Si Winnie l'ourson était humain et non un ours. Je pense qu'il s'agit d'un autre personnage animal qui a été transformé en humain. C'est bien cela? Oui, c'est Garfield. Et ce marin? C'est censé être la forme humaine de Donald Duck. Je dois dire que j'espère qu'ils feront des versions réalistes de ces dessins animés. Je les regarderai sans hésiter. Ah, un grand-père. De quel film est-il tiré? C'est Carl du film Là-haut. Je ne reconnais pas cette fille. Peux-tu deviner qui c'est? Ah, c'est un mignon. Si les mignons étaient humains, c'est à la fois chou et effrayant. Qu'en est-il de ce petit bonhomme? Je te donne un indice, c'est un personnage de Disney, et il adore manger du fromage. C'est la version humaine de Mickey Mouse. Et ce type, ses meilleurs amis sont une mangouste et un phacochère. C'est censé être Simba. Hakuna Matata, mes amis. Que dire de ce personnage? Elle est très élastique. C'est Helen Parr, la femme élastique des Indestructibles. Je crois que c'est ma préférée. Elle ne se souviendra même pas de ton nom quelques secondes après t'avoir rencontré. Oh, et elle parle baleine. C'est Dory du film d'animation Le Monde de Nemo. Nous passons au tour suivant, donc les règles changent un peu. Faisons en sorte qu'il te soit plus difficile de deviner qui est le personnage. On va te montrer un objet qui appartient à un personnage de dessin animé et tu devras deviner duquel il s'agit. Tu as compris? Tu as 7 secondes pour le deviner. À qui appartient ce trident? Ah, celui-ci est trop facile. Il appartient au roi Triton, le père d'Ariel. Cela semble plus compliqué. Une cape bleue avec des broderies dorées. Elle ne peut appartenir qu'à la bête, n'est-ce pas? De la Belle et la Bête. C'est sa tenue lorsqu'il danse avec Belle dans cette scène de légende. À qui pourrait appartenir cette pantoufle de verre? C'est celle de Cendrillon, bien sûr. Un collier bleu. Il s'agit encore de Pocahontas, mais seuls les plus grands fans de Disney le savent. Un tambourin? Qui joue du tambourin? Celle-ci est difficile. C'est Esmeralda du bossu de Notre-Dame. Ce chapeau semble appartenir à un pirate, n'est-ce pas? C'est parce qu'il appartient au capitaine Crochet de Peter Pan. Une toque de cuisinier? Mais pourquoi est-elle si petite? Parce qu'elle appartient à Rémi de Ratatouille. C'est ça? Qui porte un arc et des flèches de nos jours? Je suppose que peu de gens le font, mais Mérida, oui. Ce jeu te donne-t-il envie de revoir tous tes films d'animation préférés? J'ai toujours voulu un scooter, mais à qui appartient celui-ci?
Ah, mais c'est Luca Cierto. Je me souviens de ce chapeau. Ah, je crois que Joe du film Soul le porte, non? Monsieur Patate? Je ne pense pas qu'il appartienne à un personnage en particulier, mais il fait partie de la franchise Toy Story, n'est-ce pas? Ce bâton a l'air assez important et préhistorique. À qui appartient-il? C'est celui de Gran, dans le film Les Croods, qui ne l'aime pas. Bravo à tous ceux qui ont répondu correctement à la plupart de ces dernières questions. Elles étaient plutôt difficiles. Pour le prochain tour, pourquoi ne pas jouer un peu avec nos outils de génération d'images? À quoi ressembleraient ces personnes célèbres si elles vivaient à des époques différentes? Jetons un coup d'œil. De qui penses-tu qu'il s'agisse? Nous aimons tous l'ambiance de Spider-Man. Mais voici à quoi il ressemblerait s'il vivait à l'époque victorienne, vers 1800. Il aurait toujours son masque rouge, bien sûr. Mais même les super-héros devaient être guindés à l'époque. C'est pourquoi il porte un gilet avec de précieux boutons dorés. Sans oublier que ce Spider-Man a une cape, ce longue cape sur mesure que les messieurs avaient l'habitude de porter. Peux-tu dire de quel super-héros il s'agit? C'est Doctor Strange. Mais nous l'avons un peu modifié. Strange a déjà l'air de venir d'une autre époque, n'est-ce pas? Nous l'avons donc fait ressembler à un super-héros, médecin moderne. L'histoire est écrite par des super-héros de la vie réelle. Ils n'ont pas de pouvoir magique, mais ils font pratiquement de la magie pour leur époque. Peux-tu deviner de qui il s'agit? C'est Einstein. S'il était né dans les années 1500, bien sûr. Ses cheveux auraient alors été plus lisses avec une raie au milieu. Nous l'aurions vu avec un torse bombé et une expression neutre. Et surtout, il aurait porté ces drôles de chaussures d'aristocrate à la dentelle délicate. Peux-tu trouver qui est ce type? C'est Beethoven. Si Beethoven avait été adulte au début des années 2000, je pense qu'il aurait ressemblé à un membre des Backstreet Boys ou de NSYNC. Il n'aurait pas non plus eu les cheveux en bataille puisqu'on lui aurait fait un beau dégradé à la place. Honnêtement, je crois que j'aime cette version de lui. Et qu'en est-il de cette personne? Serait-ce Van Gogh? Oui, c'est ça. Attends-toi à ce qu'il ait une telle apparence s'il avait fait partie de la génération Z. Je dirais seulement que son nom est le même que celui d'un jour de la semaine. Ça aurait été Mercredi Adams si elle était née en Floride au début des années 2000. Ses cheveux auraient été beaucoup plus clairs et, dans cet univers alternatif, elle n'aurait pas été allergique à la couleur. C'est impossible quand tu vis dans le Sunshine State. On invite des célébrités à notre jeu. Peux-tu deviner qui est celle-ci? Il s'agit de Selena Gomez. Si elle était née dans les années 1920, je pense qu'elle aurait opté pour une belle robe à pois avec une coiffure courte couverte d'une capeline. Qu'en est-il de ce type? Le seul et unique, Brad Pitt. Mais s'il avait vécu dans l'Égypte ancienne, je dois dire que ces tuniques pastel lui vont à ravir. Oh, et nous l'avons vu dans 3. Il s'est vraiment resté élégant en sandales. En avant vers le futur. Notre IA a généré ce à quoi ressembleraient certaines célébrités dans 40 ans. Peux-tu dire de qui il s'agit? C'est Harry Styles, s'il avait 70 ans. On dirait un mélange de Jim Carrey âgé et de Daniel Craig, peut-être? De qui s'agit-il?
Je pense que les cheveux l'ont trahi. C'est Billie Eilish. Avec ses cheveux blancs naturels, elle ressemble à Tilda Swinton dans Narnia. Magnifique, si tu veux mon avis. Oh, et regardez qui est de retour. C'est la version vieillie de Ryan Gosling. Il n'est pas là par erreur cette fois. Voilà qui conclut notre session amusante avec l'IA. J'espère que tu auras deviné la plupart des réponses. À la prochaine fois.